Bonjour, depuis quelques jours, les Camerounais lisent l'heure dans les stations. Les ultra-patriotes avec leur excédent de patriotisme, les je ne fais pas moi la politique et le Cameroun à les plus beaux stades du monde font la queue dans les stations, parcourent des kilomètres en vain au même titre que les antipatriotes déstabilisateurs qui voient tout en noir. Le calvaire que vivent les Camerounais dans les pompes ne tient pas compte des origines ethniques ni des appartenances politiques. La question qui nous interpelle tous ce matin est celle de savoir comment un pays qui figure parmi les 15 pays producteurs de pétrole en Afrique se retrouve toujours en situation de pénurie de carburant et de hausse de prix à la pompe. Comment les Camerounais peuvent-ils souffrir de problèmes de carburant alors que les pays qui sont loin de l'eau concurrencés en matière de production de pétrole sont aux anges? La réponse est simple. Les gens qui agissent sous le couvert de l'État abusent de ses ressources depuis 1982, ont décidé de prendre l'intérêt national avec moins de considération au bénéfice de leurs intérêts privés. Déjà, malgré les moyens et les ressources humaines, les intelligences dont nous disposons, on refuse de nationaliser la chaîne de production du pétrole camerounais. Ce sont les ocres qui viennent nous dire où se trouvent les gisements de pétrole chez nous. Ce sont les ocres qui viennent exploiter le pétrole chez nous. C'est aux ocres qu'on vend notre pétrole à l'état brut, moins cher pour aller acheter plutôt le léger, plus cher. C'est chez les ocres qu'on l'achète avec tous les caprices et les chantages de la fluctuation des prix, les caprices du marché mondial. Le Cameroun possède l'un des meilleurs pétroles au monde et en quantité hyper importante pour la consommation locale. Nous produisons du pétrole brut depuis des décennies, mais ceux qui nous dirigent ont délibérément fait le choix de ne pas raffiner ce pétrole pour extraire notre kérosène, notre carburant, notre gazoil, notre pétrole lampant et notre bitume pour goudronner nos routes. Ceux qui nous dirigent comme des troupeaux de bœufs ont refusé de mettre sur pied une raffinerie capable de raffiner notre pétrole. Ils ont plutôt décidé de le brader sur le marché mondial et acheter le pétrole léger sur ce marché. Dans tout ça, les prix nous sont imposés. Quand on vend, on nous impose le prix. Quand on achète, on nous impose le prix. Les effets de la dépendance. Or, on n'avait qu'à raffiner notre pétrole à nous et éviter ces pénuries et ces prix capricieux du marché mondial. Face à la pression du peuple en 2008 suite à une augmentation du prix du pétrole, ils ont refusé de faire leur mea culpa, faire leur aggiornamento et prendre finalement le chemin de la nationalisation de l'industrie des hydrocarbures, le patriotisme économique. Ils ont récidivé dans leur politique d'extraversion et de liquidation en gros du pétrole camerounais. Mais pour calmer le peuple et éviter un soulèvement populaire qui allait stopper leurs ambitions de rester éternellement au pouvoir et de jouir éternellement des ressources du pays, ils vont décider de faire désormais supporter à l'État tout argent qui s'ajoutera sur le prix du carburant à la pompe. La fameuse subvention. Curieusement, les gens qui vous disent que l'État n'a pas de l'argent pour construire une raffinerie capable de raffiner le pétrole camerounais sont les mêmes qui disent au FMI qu'ils sont prêts à dépenser près de 1000 milliards de subventions par an. Pour le seul mois de juin 2022, la subvention est passée de 80 milliards à 317 milliards, une hausse de plus de 300%. En faisant l'économie d'une somme aussi colossale pendant seulement quelques années, n'est-ce pas, on a de quoi créer des raffineries de haute facture pour transformer notre pétrole et satisfaire notre peuple. Si Dangote arrive à mettre sur pied tout seul une raffinerie, à plus forte raison un État, surtout un État qui accumule des recettes pétrolières depuis plusieurs décennies. Et ces centaines de milliards qu'on dépense pour la subvention, n'est-ce pas, ils profitent quasi exclusivement aux riches, puisque les pauvres, 88% de la population, consomment 20 fois moins de carburant que les riches. Au lieu d'économiser tout cet argent pour augmenter le pouvoir d'achat des pauvres et améliorer les conditions de vie de ces derniers pour faire face à la hausse des prix, économiser l'argent pour construire des raffineries dignes de ce nom pour éviter les pénuries et les hausses des prix,
on préfère passer le temps à accuser la guerre en Ukraine, celle du Nozo et de Boko Haram. Avant 2008, lorsque déclenchent les tensions de la vie chère sous fond de hausse de prix du carburant, y avait-il déjà toutes ces guerres? Vivement que l'affaire de Glencore ouvre finalement un débat franc sur les hydrocarbures au Cameroun. Bon début de semaine à tous.